Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bustal où je partage des projets assez early. Donc je vous montre aussi comment run des notes des fois et je vous montre aussi des hardware wallets. Donc aujourd'hui tout simplement on va voir un projet qui s'appelle Kashmir Labs. Honnêtement les gars c'est un très gros projet que je vous propose là. Donc qui est construit sur Layer 0. Donc Layer 0 qui n'a pas encore de token. Donc ça peut être vraiment intéressant de participer à Kashmir Labs. Tout simplement parce qu'on va maximiser nos chances sur Kashmir mais aussi en même temps sur Layer 0. Après voilà je vous rappelle que c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait un airdrop. Bien sûr, c'est le projet qui choisit. Mais en tout cas, le projet vraiment est vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. On va voir que c'est assez innovant. D'ailleurs, voilà, ils ont été incubés par Binance Labs, donc il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, on est le 23 avril et je la publierai sûrement le 26, donc le mercredi. En tout cas, vraiment, c'est une grosse news. Et vous allez voir pourquoi je suis vraiment bullish sur ce projet-là. Donc, on va directement se diriger ici. En fait, ils sont occupés directement avec le testnet 1.0. Donc, on va pouvoir se diriger vers ce site-là pour faire des swaps. Donc, en fait, pour vous présenter vite fait le projet, c'est quoi? En fait, c'est un DEX, un stable swap qui est construit directement, donc, comme je l'ai dit, sur Layer 0. Et ça permet en fait d'échanger n'importe quel token contre un autre token, par exemple, ou le même token sur une autre chaîne. Donc, on va pouvoir passer, par exemple, par Arbitrum, sur Polygon. On veut du ETH, on va le changer, par exemple, en Matic. Et ça va le faire directement sans devoir passer par un bridge. Et honnêtement, c'est assez incroyable parce que c'est protégé par le MEV. Ça signifie en fait que les swaps sont protégés, qui est le montant maximal de valeur qu'un mineur de crypto-monnaie peut extraire d'un bloc avant de le soumettre à la blockchain. Bon, je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Donc, on va supposer par exemple qu'un mineur veut inclure deux transactions, donc A et B, dans le prochain bloc de la blockchain. Et en fait, la transaction A offre une récompense, par exemple, on va dire 10 ETH, voilà, pour qu'on l'inclue dans le bloc, tandis que l'autre B, on va dire que voilà, elle offre que 1 ETH de récompense. Donc voilà, le mineur, il va choisir par exemple celui-là qui offre la plus grande récompense, donc les 10 ETH. Voilà, ça va vraiment maximiser ses récompenses. Et maintenant, on suppose qu'on a deux swaps. Voilà, comme ici, on voit qu'on va avoir deux swaps. Donc d'abord ici et ici. Donc c'est ce qu'on appelle un swap interchaîne parce qu'on va passer d'une chaîne à une autre. Donc on va par exemple avoir la chaîne A, donc Arbitrum, la chaîne B, Polygon. Et donc ces swaps-là, en fait, ça implique un échange de tokens entre cette chaîne-là et cette chaîne-là. Et ça, du coup, c'est fait avec l'aide d'un smart contract. Si ces swaps-là, donc les deux swaps qui vont avoir lieu, ne sont pas protégés par le MEV, eh ben, un mineur en fait malveillant va pouvoir manipuler les swaps en réorganisant la blockchain pour inclure en fait des transactions qui lui offrent une récompense plus élevée et ça pourra en fait entraîner des pertes importantes pour les utilisateurs qui effectuent ces swaps là. Par contre, si les swaps sont protégés par le MEV, bah, ça signifie en fait que le mineur ne va pas pouvoir manipuler le processus d'échange pour maximiser sa récompense. Donc le système MEV garantit que les échanges interchaînes sont en fait sécurisés et équitables pour toutes les parties impliquées et ça empêche du coup les mineurs de manipuler en fait le processus pour maximiser les gains. J'attends vraiment que ça passe en mainnet. Du coup là on est vraiment en testnet donc ça vous coûtera rien du tout pour participer. Avant de continuer, du coup, on va voir que c'est sur 11 chaînes, donc Ethereum, BNB, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Phantom, Base, Polygon, ZKEVM, Linea et Metis DAO. Et donc là, on voit qu'il y a les contributeurs Layer 0, Galaxy, Layer 3, Zora, Consensus, Linea, Arbitrum. Voilà, il y a vraiment beaucoup de partenaires, c'est vraiment pas mal. Et donc, on va voir qu'il y a pas mal d'NFT aussi à récolter. Donc là, on a Early Adopter NFT ici et on a un autre sur Galaxy. Donc ces deux-là, il suffit de cliquer ici. Je mettrai tous les liens en description. Donc ces deux-là, il faudra cliquer dessus et on va arriver du coup sur ça. Voilà, donc ça, moi j'ai déjà minté, mais je vous montrerai après comment faire. Et donc si vous cliquez sur le premier, vous arriverez ici. Et celui-là aussi, il faudra le minter. Par contre, les frais, c'est assez élevé. Donc là, vous devrez venir connecter le wallet ici. Donc vous connectez, minter 0,001. Et ça, c'est sur le mainnet de TH. Donc vous imaginez bien les frais. Voilà, les frais, ça pique malheureusement. Donc on voit pour un NFT ici, on doit payer en frais de gaz, je pense que c'est 8 dollars maintenant environ. Voilà, 9 dollars. Donc ça fait quand même 12 dollars. Moi, pour moi, c'est trop élevé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre peut-être la nuit entre 2 et 3 heures du matin. Je pense que les frais sont moins chers et je minterai à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment important de le faire, de minter cet NFT-là pour avoir le testnet Early Adopter. Et vous pouvez donc le faire aussi sur Galaxy. Et donc là, ce que vous devrez faire tout simplement, si on regarde, moi ce que j'ai dû faire, c'est donc rejoindre Twitter, Discord, etc., Telegram. C'est assez simple, ça coûte rien. Je pense que c'est juste quelques centimes sur Polygon. Et vous pouvez claim donc l'early adopter. Donc moi je ferai quand même les deux pour être sûr. Et on va voir directement en fait ce qu'on peut faire sur l'application. Donc vraiment le projet est pas mal du tout, hein, vous allez voir, vous connectez ici. Bon, moi j'aime bien mettre en sombre, donc j'ai mis en sombre.
Donc moi, je vais passer sur Goerli. Je vais faire 0.1. Donc là, je dois changer de network. OK. Donc là, je vais sur testnet Goerli. OK, c'est bon. Donc là, je change 0.1. Ça va me donner 0.67 Matic. Bon, c'est en testnet, donc on s'en fout si c'est vrai ou pas. On swap. Bien sûr, il va vous falloir des testnets, donc des tokens en testnet. Ça, normalement, vous savez comment le faire. Vous regardez mes autres vidéos pour avoir des tokens en testnet sur Goerli. Donc je vous mettrai, s'il faut, aussi un lien en description. Donc là, je vais signer. Là, je vais confirmer. Donc là, on voit qu'il va swap des ETH en USDC. Ensuite, il va passer donc de test USDC en Goerli test USDC sur Polygon. Donc là, il va passer de Goerli sur Polygon. Et là, directement, il va swapper donc de USDC en Matic. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'étapes avant de passer directement en Matic. Bon, en attendant que ça se fasse, vous pouvez donc aussi venir ici sur la guilde. Donc vous appliquez ici. Donc là, je suis toujours sur le document, hein, dans le document Medium. Et là, vous allez donc faire rejoindre la guilde. Ok, donc moi j'ai déjà rejoint. Hop, donc là on voit que j'ai accès, j'ai accès. Là, pour avoir tout ça, tout simplement c'est expliqué ici. Il faut en fait rajouter ça dans son tuteur, connecter son tuteur. Il faut venir ici, minter donc ce que je vais vous montrer sur Galaxe. Et ça, comme je ne l'ai pas encore fait, bien sûr, j'ai pas, parce que les frais étaient trop élevés, je le ferai sûrement. Et on voit qu'il y a pour l'instant 77 personnes qui l'ont fait. Et on voit aussi d'ailleurs que sur Cashmere Labs, il n'y a pas encore énormément de followers. Donc je pense qu'on est encore vraiment assez tôt et on peut se positionner vraiment bien. Donc voilà, là normalement c'est bon. Normalement la transaction elle est passée. Vous pouvez aussi aller dans Dashboard. Là normalement vous voyez pas mal d'informations. Vous pouvez aussi aller dans Troubleshot. Donc là si vous avez des soucis, vous pouvez aller ici et donc remplir le formulaire. Mettre votre mail, etc. et écrire le problème que vous avez eu en prenant un screenshot. Donc moi, vous avez vu, j'ai pas eu de soucis. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Honnêtement, vous pouvez aussi essayer avec d'autres chaînes. Donc aller dans Swap et passer par exemple comme vous voulez hein, sur Arbitrum, etc. Vous pouvez choisir vous-même. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, c'est un projet vraiment que je voulais vous présenter. En tout cas, n'hésitez pas à faire quelques swaps. J'attendrai vraiment ce projet-là en mainnet. Ça peut vraiment être intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao.